Je m'appelle Cooper et je n'aurais jamais pensé écrire quelque chose comme ça. Ce qui m'est arrivé a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Un instant, j'étais juste un étudiant ordinaire, concentré sur mes études et ma vie quotidienne. L'instant d'après, je me trouvais dans un endroit que je peux à peine décrire avec des mots. Tout a commencé un jour qui semblait normal, un jour qui a tout changé. Ce que j'ai vu et entendu de l'autre côté m'a laissé un message que je me sens obligé de partager avec vous. S'il vous plaît, écoutez attentivement, cela pourrait changer votre vie aussi. C'était un mardi ordinaire, rien de spécial. Je me suis réveillé tard, j'ai pris mon petit déjeuner à la hâte et je me suis dépêché d'aller à mon premier cours. Mes pensées étaient remplies de devoirs et de délais à respecter, comme n'importe quel autre étudiant. Je me souviens avoir vérifié si j'avais des messages sur mon téléphone, avoir parcouru les réseaux sociaux et planifié le reste de ma semaine. Tout semblait routinier, prévisible, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Après mon dernier cours, j'ai décidé de prendre un chemin plus long pour rentrer à la maison. C'était une journée claire, le soleil brillait fort, et je me suis dit qu'un peu d'air frais ne ferait pas de mal. En parcourant les rues animées à vélo, j'ai ressenti un sentiment de paix, comme si tout allait parfaitement bien. Mais en quelques secondes, ce sentiment s'est envolé. Je m'approchais d'une intersection lorsque j'ai entendu des crissements de pneus. Le temps a semblé ralentir lorsque j'ai vu une voiture foncer vers moi. Je n'avais pas le temps de réagir, aucune chance de m'échapper. L'impact a été soudain et violent. Je me souviens du bruit du métal qui craquait, de mon corps qui heurtait le trottoir, puis du silence. Tout est devenu noir. Je ne ressentais plus rien, je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus respirer. Pendant un bref instant, j'ai pensé que c'était fini à ma vie, mes rêves, tout semblait disparaître dans le néant. Mais ensuite, j'ai réalisé que quelque chose qui dépassait ma compréhension se produisait. Je n'avais plus le contrôle. J'entendais des voix lointaines, des gens qui criaient, des sirènes qui hurlaient, mais ils me semblaient lointains, comme s'ils appartenaient à un autre monde. Puis, un calme absolu m'a envahi. Je ne ressentais plus ni douleur, ni peur, ni confusion. C'était comme si j'étais aspiré par quelque chose de plus grand que moi. Alors que j'étais allongé là, coincé entre la vie et la mort, j'ai eu une sensation des plus étranges. C'était comme si toute ma vie se rejouait devant mes yeux, des moments qui défilaient à toute vitesse, des moments heureux, des regrets, des erreurs. Tout cela s'est précipité en même temps. Puis, sans prévenir, je n'étais plus allongé dans la rue. J'étais complètement ailleurs. En un clin d'œil, tout a changé. Une seconde, je roulais à vélo, la suivante, j'étais par terre, incapable de bouger. La douleur était intense au début, mais elle a disparu ensuite. Je me souviens avoir regardé le ciel, essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer. Les gens se sont rassemblés autour de moi, criant, appelant à l'aide, mais leurs voix semblaient lointaines comme des échos dans un vaste espace vide. J'ai essayé de bouger, de parler, mais mon corps ne répondait pas. Ma vision s'est brouillée et j'ai ressenti une sensation écrasante d'apesanteur. C'était comme si j'étais emporté loin de tout ce que j'avais toujours connu. À ce moment-là, une pensée m'a traversé l'esprit, est-ce que c'est ça? Est-ce que je suis en train de mourir? Soudain, j'ai pris conscience de quelque chose d'étrange. Mon environnement ne me semblait plus réel. Les visages autour de moi ont commencé à s'estomper et je me suis retrouvé dans un silence complet. Il n'y avait aucun bruit, aucun mouvement, juste un calme profond et paisible. J'ai remarqué une lumière, mais elle ne venait pas d'un seul endroit. Elle était partout, m'entourant comme une étreinte chaleureuse. Ma peur a commencé à s'estomper, remplacée par un étrange sentiment d'acceptation. J'avais l'impression d'être doucement attiré vers quelque chose qui dépassait de loin ma compréhension. Alors que je m'enfonçais davantage dans cet étrange silence, des souvenirs ont commencé à envahir mon esprit, des instantanés de mon enfance, des moments avec des amis, du temps passé avec ma famille. C'était comme si chaque expérience de ma vie m'avait guidé vers ce moment. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui se trouvait au-delà du silence. Puis je l'ai vu, le tunnel. Au début,
je ne savais pas ce que c'était ni où j'étais. J'avais l'impression de flotter dans un espace infini, complètement en apesanteur. La lumière que j'avais vue plus tôt commença à s'estomper et à sa place, une obscurité profonde m'entoura. Étrangement, je n'avais pas peur, du moins pas encore. Au lieu de cela, je ressentais une curiosité irrésistible à propos de ce qui se passait. J'essayais de bouger, mais je n'avais rien contre quoi bouger. C'est alors que je réalisais que je n'étais plus dans mon corps. L'obscurité n'était pas seulement vide, elle semblait vivante, palpitante d'une énergie que je ne pouvais pas expliquer. C'était comme être dans un rêve vivant, mais bien trop réel pour être considéré comme de l'imagination. Puis, de l'obscurité, des murmures commencèrent à émerger. Au début, ils étaient faibles, presque imperceptibles. Je pensais qu'il s'agissait peut-être de mes propres pensées. Mais à mesure qu'ils devenaient plus forts, je réalisais que ce n'était pas le cas. Ils venaient de partout, autour de moi. Certains murmures étaient doux, voire réconfortants, mais d'autres étaient tranchants, à un avertissement qui transperçait mon esprit. J'ai commencé à avoir l'impression d'être observé, comme si quelque chose d'invisible m'attendait au loin. L'obscurité n'était pas seulement un vide, elle avait de la substance, de la profondeur et un but. Juste au moment où je pensais être perdu à jamais, une faible lueur apparut devant moi. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais instinctivement que je devais la suivre. À mesure que je m'approchais, la lueur devint plus brillante. L'obscurité semblait reculer, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose ou quelqu'un m'observait toujours, attendant que je faiblisse. Plus je m'approchais de la lumière, plus l'atmosphère changeait. J'avais l'impression d'être entré dans un autre monde, un endroit qui n'était ni ici ni là. La lumière devenait plus forte à chaque pas, et bientôt, je pouvais voir des formes émerger en son sein. Enfin, je me suis retrouvé au bord de ce qui semblait être un plan infini de lumière rayonnante. Il s'étendait bien au-delà de ce que mes yeux pouvaient comprendre, pulsant d'une énergie qui me remplissait d'admiration. Je me sentais si petit en sa présence, mais en même temps, je me sentais connu et aimé. Puis je les ai vus. Des silhouettes ont commencé à émerger de la lumière, leurs formes rayonnant d'une chaleur et d'une paix que je n'avais jamais ressenties auparavant. Ils ne ressemblaient à rien de ce que j'avais déjà vu, où ils dégageaient un sentiment de sainteté qui me donnait envie de tomber à genoux. Une silhouette s'avança et dès que je la vis, je sus qui il était. C'était Jésus. Ses yeux étaient remplis d'une gentillesse que je ne peux pas exprimer avec des mots, mais son expression était sérieuse, pleine de détermination. Il parla et sa voix résonna dans tout mon être, résonnant dans les profondeurs de mon âme. « Mais tu dois écouter, dit-il. » Et c'est à ce moment-là qu'il révéla le message qui allait tout changer. Quand je me suis retrouvé devant Jésus, le temps semblait s'arrêter. Sa présence ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant, pure, rayonnante et remplie d'un sentiment écrasant d'amour et d'autorité. L'intensité de son regard me donna l'impression d'être complètement exposé, comme si chaque pensée, chaque action et chaque partie cachée de moi était mise à nu devant lui. Mais au lieu de la condamnation, j'éprouvais de la compréhension. C'était comme s'il connaissait chaque détail de ma vie, le bon, le mauvais et le brisé, et qu'il m'aimait toujours inconditionnellement. Jésus parla d'une voix calme mais pleine d'une puissance indéniable. « Cooper, tu as été amené ici pour être témoin de ce qui va arriver. » Ses yeux exprimaient une profonde tristesse qui me transperça l'âme. Il tendit la main et instantanément, je fus entouré de visions ou des scènes d'événements catastrophiques se déroulant sur Terre, plus précisément aux États-Unis. Les incendies faisaient rage dans les grandes villes, détruisant des bâtiments et réduisant en cendres des communautés autrefois prospères. J'entendais les cris de désespoir des gens, leurs voix emplies de confusion et de peur. Les divisions entre les gens se creusaient, déchirant des familles et des communautés. Le monde que je connaissais semblait s'effondrer sous mes yeux, et une année se détachait comme un signal d'alarme, 2025. Jésus parla à nouveau, sa voix résonnant avec urgence. L'humanité se trouve à la croisée des chemins. Les choix que les gens feront dans les mois à venir détermineront leur sort. Ses paroles pesaient lourd, et sa tristesse reflétait la dévastation dont j'étais témoin. Pourtant, au milieu des avertissements, il y avait de l'espoir.
Il est encore temps, a-t-il dit. Mais les gens doivent revenir à la foi, à la bonté et à la vérité. Il a parlé des dangers du matérialisme et de l'égoïsme, expliquant comment ils avaient aveuglé tant de personnes, les éloignant encore plus de leur chemin spirituel. Ces paroles m'ont profondément transpercé et j'ai vu clairement à quel point ma propre vie avait été consumée par des distractions sans importance. Le message était indéniable, la foi, l'amour et l'unité étaient les seuls moyens de supporter ce qui allait arriver. Jésus a doucement posé sa main sur mon épaule et j'ai senti une chaleur se répandre dans tout mon être, me remplissant d'un sentiment de paix et d'un objectif renouvelé. Retourne leur dire, a-t-il dit, sa voix remplie d'amour mais aussi d'urgence. Car le temps presse. En un instant, tout autour de moi a commencé à s'estomper, mais les visions que Jésus m'a montrées sont restées vivantes dans mon esprit. L'avenir qu'il m'a révélé était terrifiant. Les villes étaient englouties par les flammes. Les gens couraient dans les rues, paniqués. Le chaos n'était pas seulement causé par des catastrophes naturelles bien qu'elles soient nombreuses mais par l'effondrement complet de la société. J'ai vu des turbulences économiques, des troubles civils et un fossé de plus en plus profond entre les gens. Dans une vision, des inondations massives ont balayé des communautés entières, laissant des milliers de personnes sans abri et désespérées. Le ciel était couvert de nuages noirs et j'avais l'impression que la terre elle-même gémissait de douleur. Les dirigeants politiques se tenaient sur des podiums, faisant des promesses creuses, leurs paroles vides de sens. Pendant ce temps, les gens ordinaires luttaient simplement pour survivre. Pourtant, au milieu de la destruction, j'ai vu de petites lueurs d'espoir. Des inconnus se sont regroupés, s'entraidant malgré leurs souffrances. Les églises et les lieux de culte sont devenus des sanctuaires pour ceux qui cherchaient du réconfort et des conseils. La foi, semblait-il, allait devenir l'encre de beaucoup dans la tempête à venir. Les paroles de Jésus résonnaient dans mon cœur, priez pour votre nation. Recherchez la vérité et rejetez la peur. Il est devenu évident que les catastrophes n'étaient pas le fruit du hasard, mais quelles étaient les conséquences de la cupidité, de la division et de la négligence spirituelle de l'humanité. L'urgence du message était indéniable, un changement était nécessaire, et il fallait commencer par les individus. Les gens devaient revenir à la compassion, à l'humilité et à une véritable connexion avec Dieu. Alors que la vision s'estompait, j'ai senti le poids de la responsabilité peser sur moi. J'avais eu un aperçu de ce qui pourrait arriver, et il ne me restait plus qu'à le partager. Mais les visions n'étaient pas terminées. Ce que j'ai vu ensuite m'a fait froid dans le dos. Des émeutes ont éclaté dans les rues des plus grandes villes du pays. Boston, San Francisco et Seattle ont toutes été en proie à la violence et au trouble. L'air était lourd de tension et de peur tandis que les gens luttaient pour leur survie ou pour se nourrir, pour s'abriter, pour toutes les ressources qu'ils pouvaient trouver. Le chaos s'est répandu comme une traînée de poudre, déchirant des familles et poussant les taux de criminalité à des sommets inimaginables. En un instant, j'ai vu la terre trembler violemment sous mes pieds. Un tremblement de terre massif a déchiré le sol, engloutissant des quartiers entiers en un instant. Juste au moment où je pensais que l'horreur ne pouvait pas être pire, une énorme tempête a balayé les montagnes rocheuses, détruisant tout sur son passage, ne laissant derrière elle que ruines et désolation. C'était comme si la nature elle-même s'était retournée contre l'humanité, réagissant à la déconnexion collective de Dieu qui avait pris racine dans tant de cœurs. Et pourtant, même au milieu de l'obscurité et de la destruction apparemment sans fin, quelque chose de miraculeux a commencé à se produire. Une lumière a percé la noirceur divine et rayonnante. Des anges sont sortis du ciel, se déplaçant parmi les fidèles, guidant et protégeant ceux qui restaient fermes dans leur foi. Des miracles se sont produits, non pas dans des terres lointaines ou dans des temps anciens, mais ici même au milieu de la tempête la nourriture est apparue là où elle était rare, et ceux qui ont crié dans la prière se sont retrouvés avec une force et une résilience nouvelles. Le message était sans équivoque, malgré le chaos, Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Sa main était toujours à l'œuvre dans le monde, offrant à l'humanité une dernière chance de changer de cap. Jésus m'a révélé que l'intervention divine était en effet possible, mais qu'elle exigeait plus qu'un simple désir, elle exigeait la foi et l'action des peuples de la terre. Ceux qui continuaient à faire confiance à Dieu, qui choisissaient d'aider les autres dans leurs moments les plus sombres, trouveraient une protection d'une manière qu'ils ne pouvaient même pas imaginer.
L'obscurité était réelle et la souffrance était indéniable, mais l'espoir que Jésus m'avait montré l'était tout autant. C'était cet espoir qu'il voulait que je ramène au monde. Il voulait que son peuple sache que peu importe à quel point les choses semblaient sombres, il n'était jamais, jamais vraiment seul. Avant que je ne sois tiré de cette vision, Jésus m'a fait comprendre une chose douloureusement claire, le temps était compté, mais il y avait encore du temps pour l'espoir. Dis-leur de se préparer, m'a-t-il dit, non avec crainte, mais avec foi. Ces paroles résonnaient dans mon esprit, résonnant dans mon âme, alors que je me tenais devant lui, sentant le poids de son message peser sur moi. J'avais eu des aperçus de ce qui allait arriver, l'éveil des cœurs à la vérité, les gens se détournant des distractions qui les avaient auparavant consumés. Les familles se rassemblaient dans la prière, les communautés se dressaient contre les forces qui cherchaient à les déchirer. Le pouvoir de la foi était indéniable, plus fort que je ne l'avais jamais imaginé. Jésus m'a rappelé qu'il n'était jamais trop tard pour que l'humanité change. Grâce à la gentillesse, au pardon et au retour aux valeurs spirituelles, les gens pouvaient changer le cours de leur avenir. Il n'est pas trop tard, a-t-il dit, mais ils doivent agir maintenant. L'urgence que j'ai ressentie à ce moment-là était sans précédent. Elle brûlait en moi, un feu que je ne pouvais ignorer. Et puis, aussi rapidement que cela avait commencé, j'ai senti que j'étais tiré en arrière, arraché à cette lumière divine, comme si les cieux eux-mêmes m'invitaient à retourner dans le monde d'en bas. Je ne voulais pas partir, tout dans cet endroit semblait si pur, si vrai. Mais je savais que j'avais une mission, un message à transmettre. Les derniers mots que Jésus m'a adressés ont résonné une dernière fois dans mon esprit, soit une voix dans les ténèbres, Miles. Le monde a besoin d'entendre la vérité. En un clin d'œil, j'étais de retour dans mon corps. L'air froid et stérile de la chambre d'hôpital s'est précipité dans ma tête tandis que je haletais, mes sens submergés par le retour soudain au monde physique. Mon esprit, cependant, était toujours connecté au message qui m'avait été confié. La vision que j'avais eue du destin de l'humanité, de la lumière divine et de la terrible obscurité était encore vive dans mon esprit. C'était plus qu'un simple avertissement pour 2025, c'était un avertissement pour les années à venir, pour les choix que l'humanité ferait et les conséquences que ces choix entraîneraient. J'ai vu un monde au bord de l'effondrement, un monde divisé par la cupidité, la haine et la division. Les gens étaient aveuglés par leur soif de réussite matérielle, poursuivant la richesse et le statut tout en négligeant leur fin spirituelle. La confiance entre les communautés s'est effondrée et les relations ont vacillé. À chaque coin de rue, je voyais la peur de la perte, la peur de l'avenir et la peur de l'autre. À mesure que l'humanité s'éloignait de plus en plus de Dieu, l'obscurité s'infiltrait de plus en plus profondément. Mais la vision la plus terrifiante était celle à laquelle je ne m'attendais pas. Ce n'étaient pas seulement les catastrophes physiques, tremblements de terre, tempêtes et effondrements économiques qui menaçaient le monde. Il y avait quelque chose de plus sombre à l'œuvre dans les coulisses, une bataille spirituelle que peu de gens pouvaient voir. Les forces des ténèbres manipulaient les cœurs et les esprits, éloignant les gens de Dieu. Cela a commencé modestement des distractions insignifiantes, des compromis inoffensifs mais au fil du temps, cela s'est transformé en quelque chose de bien plus insidieux, une force qui semblait incontrôlable. Et pourtant, même au milieu de cette obscurité écrasante, j'ai vu des lueurs d'espoir. Il y avait des gens qui refusaient de céder au désespoir, qui s'accrochaient à leur foi et dirigeaient les autres avec courage. Ils priaient avec une conviction inébranlable, ils aimaient les autres même lorsque c'était difficile et ils s'accrochaient à la vérité quel qu'en soit le prix. Il était clair pour moi que le destin de l'humanité n'était pas scellé. Il restait encore un choix à faire, et chaque individu avait un rôle à jouer dans l'issue. J'ai alors compris que le message que Jésus m'avait donné ne s'adressait pas seulement à moi, mais à tout le monde. Nous avions tous été prévenus, mais nous avions aussi eu l'occasion de changer les choses avant qu'il ne soit trop tard. Mais le temps nous était compté. Lorsque je suis revenu dans mon corps, c'était comme si j'étais tiré dans un tunnel à une vitesse vertigineuse. Mes yeux se sont ouverts brusquement et j'ai pris une inspiration aiguë et douloureuse. J'entendais les voix frénétiques des médecins et des infirmières, mais leurs paroles semblaient lointaines, comme si j'étais toujours entre deux mondes. Ma poitrine me faisait mal, mes membres étaient lourds, et pourtant mon esprit était plus clair que jamais.
Je me souvenais de tout, des visions, de la voix de Jésus et du message qu'il m'avait confié. Je savais que je devais le partager, mais le poids de cette responsabilité était écrasant. Comment pouvais-je expliquer quelque chose d'aussi profond, d'aussi urgent, aux autres? Me croiraient-ils? Comprendraient-ils? Au fil des jours et alors que je commençais à me rétablir, j'ai eu du mal à trouver les mots justes. Lorsque ma famille et mes amis m'ont demandé ce qui s'était passé, tout ce que j'ai pu leur dire, c'est que j'avais vu quelque chose qui avait changé ma vie pour toujours. Au fond, je savais que cette expérience n'était pas seulement pour moi, c'était un appel à l'action. J'ai réalisé que la vie ne consistait plus à vivre au jour le jour, à faire semblant. On m'avait donné une seconde chance pour une raison, et il était temps de la mettre à profit. En revenant de cette expérience, tout semblait différent. Le monde autour de moi était le même, mais je le voyais avec un regard nouveau. Les choses qui semblaient autrefois si importantes, les notes, le statut social, l'argent me semblaient soudain insignifiantes. Je ne comprenais pas pourquoi les gens se concentraient autant sur des choses temporaires alors que l'éternité était en jeu. J'ai commencé à remarquer des choses que je n'avais pas remarquées auparavant, la gentillesse des inconnus, la beauté de la nature et les petits moments de grâce que j'avais toujours négligés. C'était comme si j'avais dormi toute ma vie, et que j'étais enfin réveillé. Mais cette nouvelle prise de conscience s'accompagnait d'un défi. Il était difficile de se comporter de la même manière avec les autres. Mes amis ne comprenaient pas pourquoi je ne me souciais plus des mêmes choses. Je passais plus de temps à prier, à chercher des réponses et des conseils auprès de Dieu. Je ressentais l'urgence d'aider les autres à voir ce que j'avais vu, mais je peinais à trouver les mots justes. Malgré les difficultés, j'étais sûr d'une chose, chaque jour était un cadeau et devait être vécu avec un but. J'ai commencé à me concentrer davantage sur mes relations, à être plus présente avec ma famille et à trouver des moyens de servir les autres. Il ne s'agissait pas de grands changements radicaux, mais de petits efforts constants pour aligner ma vie sur ce qui comptait vraiment. L'une des parties les plus difficiles de mon parcours a été de partager mon expérience avec les autres. Le message que Jésus m'a donné était urgent, mais le monde n'était pas prêt à l'entendre. Certaines personnes écoutaient avec curiosité, d'autres avec scepticisme, et quelques-unes l'ont complètement rejeté. J'ai essayé d'expliquer ce que j'avais vu ou les visions de 2025, les avertissements et l'espoir qui subsistaient, mais chaque fois que j'en parlais, je pouvais voir l'incrédulité dans les yeux des gens. Ils voulaient croire, mais la peur et le doute les retenaient. J'ai vite compris que tout le monde n'accepterait pas mon histoire, et c'était normal. Mon travail n'était pas de les convaincre, mais simplement de leur partager la vérité et de les laisser décider par eux-mêmes. Cette prise de conscience m'a apporté la paix, mais elle n'a pas allégé le fardeau. Le plus dur était de me sentir seul dans tout cela. Je ne pouvais pas parler à n'importe qui de ce que j'avais vu. Les gens voulaient des preuves, et je n'en avais aucune, seulement mon expérience et la conviction profonde de mon cœur. Mais je me suis rappelé les paroles de Jésus, « Sois une voix dans les ténèbres ». Cela m'a donné la force de continuer. J'ai commencé à écrire mes expériences, en espérant qu'un jour elles atteindraient les bonnes personnes. J'ai trouvé du réconfort dans la prière et dans la conviction que Dieu me guiderait vers ceux qui avaient le plus besoin d'entendre ce message. Et maintenant, je le partage avec vous. Je ne sais pas où ce voyage me mènera, mais je suis convaincu que tout ce que j'ai vu avait un but. Si une seule personne le prend à cœur, alors cela en valait la peine. Après avoir partagé mon expérience avec ma famille et mes amis proches, j'ai rapidement réalisé à quel point il était difficile de faire croire les gens. Certains écoutaient poliment mais rejetaient cela comme une hallucination ou un produit du stress. D'autres étaient carrément sceptiques, se demandant si j'avais imaginé tout cela. C'était frustrant de voir les gens l'ignorer si facilement alors que je savais au fond de moi que ce que j'avais vu était réel. Je me souviens d'en avoir parlé à mon meilleur ami, en espérant qu'il comprendrait. Il a hoché la tête, a souri et a dit, « C'était peut-être juste un rêve étrange, Daniel. » Il est difficile de croire en quelque chose d'aussi profond sans en faire l'expérience de première main. Je ne pouvais pas le blâmer. Le monde nous a conditionnés à ne faire confiance qu'à ce que nous pouvons voir et toucher. Mais ce que j'ai vu de l'autre côté était au-delà de la réalité physique. Même mes parents, bien que me soutenant,
ont eu du mal à accepter pleinement ce que je disais. Ils étaient plus préoccupés par ma santé que par le message que je leur transmettais. Peut-être que tu devrais te concentrer sur ton rétablissement, disait ma mère, évitant la conversation plus approfondie que je voulais avoir. Mais tout le monde n'était pas sceptique. Quelques personnes écoutaient avec un cœur ouvert et leurs réactions m'ont donné de l'espoir. Certains ont même partagé leurs propres rencontres spirituelles ou des moments dont ils avaient trop peur de parler. C'était réconfortant de savoir que je n'étais pas seul. Pourtant, le scepticisme pesait sur moi. Je me suis retrouvé à me demander si je devais même continuer à en parler. Mais chaque fois que je pensais à garder le silence, je me souvenais de l'urgence dans les yeux de Jésus et du poids de ses paroles, dis-leur. Et donc, j'ai continué, sachant que même si les gens ne me croyaient pas maintenant, ils se souviendraient peut-être de mes paroles le moment venu. L'une des plus grandes leçons de mon expérience a été de réaliser combien de temps nous perdons sur des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. D'un autre côté, je voyais la vie différemment. Des choses comme le succès, l'argent et la célébrité où tout cela me semblait si insignifiant comparé à l'amour et à la gentillesse que nous donnons aux autres. Jésus m'a montré que nos actions, aussi petites soient-elles, ont un effet d'entraînement qui va au-delà de ce que nous pouvons voir. J'ai appris que le pardon est l'une des forces les plus puissantes de l'univers. S'accrocher à la rancune et au ressentiment ne fait que nous alourdir. De l'autre côté, l'amour est tout ce qui reste, et tout le reste s'efface. Cela m'a fait réaliser combien de temps j'avais perdu à être en colère ou blessé pour des choses qui, dans le grand schéma de l'éternité, n'avaient pas d'importance. Une autre leçon qui m'a marqué est le pouvoir de la foi. Jésus m'a montré que la foi ne consiste pas seulement à croire en Dieu quand les choses vont bien, c'est à lui faire confiance même lorsque tout semble incertain. J'ai vu comment les personnes qui s'accrochaient à la foi dans les moments difficiles étaient renforcées, tandis que celles qui cédaient à la peur se perdaient. À travers mon expérience, j'ai appris la profonde signification de vivre dans le présent. Nous sommes souvent préoccupés par l'avenir ou consumés par les regrets du passé. Mais la vérité est que le seul moment que nous avons vraiment, c'est maintenant. Sophia m'a clairement fait comprendre que la façon dont nous utilisons notre temps aujourd'hui est directement liée à notre éternité. Chaque instant est un cadeau, et la façon dont nous choisissons de le passer a des conséquences durables. Ce qui m'a le plus frappé, cependant, c'est la prise de conscience que chacun d'entre nous a un but. Même si nous percevons notre rôle comme insignifiant, aucune contribution n'est trop petite dans le grand dessein. Qu'il s'agisse d'un simple acte de gentillesse envers un inconnu, d'offrir de l'aide à ceux qui sont dans le besoin ou de réconforter une personne en difficulté, chaque action a de la valeur. Ces actes apparemment insignifiants font partie de quelque chose de beaucoup plus grand, et ils résonnent à travers l'éternité d'une manière que nous ne comprendrons peut-être jamais complètement. Après tout ce que j'ai vécu, une chose m'est apparue comme une évidence, nous devons nous préparer à ce qui nous attend. Le message de Sophia sur 2025 n'avait pas pour but d'invoquer la peur, mais de nous inciter à être prêts. Elle a souligné que des défis se présentent en effet, mais que ceux qui s'approchent de Dieu trouveront la force et la protection dont ils ont besoin pour les affronter. J'ai fini par comprendre que la préparation ne consiste pas seulement à faire des réserves de nourriture ou à assurer la sécurité financière, bien que ces mesures pratiques aient leur place. La préparation la plus importante est spirituelle. Sophia m'a montré que la prière, la foi et la communauté sont nos meilleurs boucliers. Nous devons renouer avec notre foi, fortifier nos familles et nous soutenir les uns les autres pendant que nous traversons des moments difficiles. Il ne s'agit pas seulement de survivre, mais de prospérer spirituellement même au milieu des difficultés. Sophia m'a transmis un message puissant, l'importance de l'unité. Dans un monde de plus en plus divisé, l'ennemi cherche à exploiter nos différences, à semer la discorde et à nous affaiblir. Mais si nous choisissons de laisser tomber l'orgueil et de nous unir dans l'amour, nous pouvons surmonter bon nombre des défis qui nous attendent. Sophia m'a montré que l'amour est plus fort que la peur, mais qu'il faut faire des efforts pour le nourrir et le maintenir. Depuis mon expérience, j'ai apporté des changements petits mais significatifs dans ma vie quotidienne. Je prie chaque jour, en me concentrant sur le fait d'être présente dans l'instant et d'offrir de l'aide partout où je le peux. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette pratique.
Même le plus petit pas vers la cultivation de la foi et de la gentillesse peut créer un effet d'entraînement, allant bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Bien que je ne sache pas exactement ce que 2025 nous réserve, je sais une chose, les choix que nous faisons aujourd'hui façonneront notre avenir. Sophia ne m'a pas laissé avec des sentiments de désespoir ou d'incertitude où elle m'a rempli d'espoir. Mais cet espoir nécessite de l'action. Il nous oblige à choisir la foi, à embrasser l'amour et à faire confiance au plan de Dieu, quelle que soit la tempête qui peut survenir. Je partage cela avec vous parce que je veux que tout le monde soit prêt, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Il est encore temps de changer de cap, mais il faut commencer maintenant. Sophia nous appelle à rester fermes dans notre foi, à nous aimer plus profondément les uns les autres et à faire confiance à ses conseils pour faire face aux défis à venir. Si vous lisez ceci, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes tous dans le même bateau et, avec la foi, nous pouvons faire face à tout ce qui se présente à nous. L'une des leçons les plus puissantes que Sophia m'a inculquées lors de mon expérience de mort imminente a été la force de la foi en période d'incertitude. Lorsqu'on m'a montré le chaos et la destruction qui pourraient survenir en 2025, j'ai vu à quel point la vie sur Terre est vraiment fragile. Pourtant, Sophia m'a également révélé que la foi est l'ancre qui nous maintiendra stables à travers les tempêtes. J'ai vu des gens qui s'accrochaient à leur foi avec une détermination inébranlable, même lorsque tout autour d'eux semblait s'effondrer. Ces personnes, qui se sont tournées vers Dieu dans la prière et ont recherché ses conseils, ont trouvé une paix qui transcendait la compréhension. Elles n'ont pas seulement survécu, elles ont prospéré spirituellement, leur foi devenant encore plus forte au milieu de la tourmente. La foi n'est pas une question de vœux pieux ou d'optimisme aveugle, il s'agit de faire confiance au plan de Dieu, même lorsque nous ne pouvons pas voir la situation dans son ensemble. Sophia m'a clairement fait comprendre que la peur est l'une des plus grandes armes utilisées contre l'humanité. Lorsque nous succombons à la peur, nous perdons de vue notre foi et le désespoir commence à prendre racine. Mais la foi est plus forte que la peur, elle peut tout surmonter. Depuis mon retour de mon expérience, j'ai fait de l'entretien de ma relation avec Dieu une priorité. J'ai compris que la foi ne consiste pas seulement à aller à l'église le dimanche. Il s'agit de maintenir un dialogue constant avec Dieu, de la rechercher à chaque instant et de placer ma confiance totale en elle. J'encourage tout le monde à faire de même. C'est le moment de construire une base solide de foi avant que les défis n'arrivent. Je sais que tout le monde n'a pas la foi facilement et que le doute peut sembler être un obstacle insurmontable. Mais même le plus petit pas vers la confiance en Dieu peut avoir un impact profond. Qu'il s'agisse de lire les Écritures, de prier ou simplement de prendre un moment pour réfléchir, chaque effort pour renforcer notre foi nous prépare à ce qui va arriver. À travers mon expérience, Sophia m'a montré que la véritable transformation ne vient pas toujours de grands gestes ou de mouvements massifs. Elle commence par de petits actes délibérés de bonté et d'amour. Dans les visions qu'elle m'a données, j'ai vu comment ces actes simples comme offrir un mot gentil, donner un coup de main ou faire preuve de compassion ont créé des ondes qui se propageaient loin et largement, changeant des vies d'une manière qui ne pouvait pas être mesurée. J'ai vu des gens qui se sentaient insignifiants ou des parents luttant pour subvenir aux besoins de leur famille, des étudiants dépassés par les exigences de la vie, des personnes âgées qui se sentaient oubliées. Pourtant, chaque fois qu'ils choisissaient l'amour plutôt que l'amertume, la bonté plutôt que la colère, leurs actions créaient une lumière dans l'obscurité. Un simple mot gentil, un petit geste de générosité ou une prière sincère avait plus de pouvoir qu'ils ne le pensaient. Sophia m'a clairement fait comprendre que si nous nous concentrions sur ces petites choses, l'amour, la gentillesse et la générosité, nous pourrions changer le cours de nos vies et même avoir un impact sur nos communautés. Il est facile de se sentir impuissant face à l'état du monde, mais le véritable changement commence par nous, dans nos foyers et dans nos interactions quotidiennes avec les autres. Depuis mon retour, je me suis donné pour mission de vivre cette vérité. Je m'efforce d'aider les autres sans rien attendre en retour, que ce soit en leur offrant une oreille attentive ou en leur apportant un soutien de manière discrète et discrète. Ces petits gestes peuvent sembler insignifiants, mais au fil du temps, ils s'accumulent et créent un impact puissant. Je vous encourage à agir, aussi petit soit-il. Si chacun de nous s'engage à faire des actes quotidiens de gentillesse et de compassion, nous pouvons repousser les ténèbres, un pas à la fois.
Le monde a désespérément besoin de plus d'amour, et chacun de nous a le pouvoir de contribuer à ce changement. Avant de quitter mon expérience, Sophia m'a donné un dernier avertissement qui m'a fait réfléchir. Elle m'a dit que beaucoup de gens sont spirituellement endormis, inconscients des signes et des messages que Dieu nous envoie. Ce sommeil spirituel, a-t-elle dit, est l'un des plus grands dangers auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui. Nous nous laissons prendre par l'agitation de la vie, distraits par la technologie, consumés par la poursuite de la richesse et des biens matériels, et ce faisant, nous risquons de manquer les messages que Dieu nous envoie. Il est maintenant temps de se réveiller, d'être vigilants et d'ouvrir nos cœurs à ce que Dieu nous révèle. Le temps de la préparation est venu. Dans les visions qui m'ont été montrées, j'ai vu des gens qui étaient tellement absorbés par leur routine quotidienne qu'ils ne remarquaient pas que le monde s'effondrait autour d'eux. Ils ont ignoré les avertissements subtils et ont choisi de vivre dans le déni plutôt que de préparer leur cœur à ce qui allait arriver. Amelia a clairement indiqué que la conscience spirituelle est essentielle pour faire face aux défis à venir. Rester spirituellement éveillé signifie être en phase avec la voix de Dieu, être attentif à ses conseils et rester ancré dans la foi. Cela signifie être conscient des difficultés des autres et prendre le temps de faire preuve de compassion et de gentillesse au lieu de juger. Cela signifie rechercher la vérité dans un monde rempli de tromperies et de mensonges. Depuis mon retour, j'ai réalisé à quel point il est facile de tomber dans le sommeil spirituel. Les distractions de la vie sont infinies et il est tentant de mettre la foi de côté jusqu'à plus tard. Mais Amelia l'a clairement dit, plus tard, il pourrait être trop tard. Il est maintenant temps de se réveiller, de rechercher Dieu activement et de rester vigilant dans notre cheminement spirituel. J'encourage tous ceux qui lisent ceci à prendre un moment pour réfléchir. Êtes-vous vraiment éveillé? Écoutez-vous ce que Dieu essaie de vous dire, ou êtes-vous pris dans des choses qui n'ont pas vraiment d'importance? Amelia m'a rappelé qu'il n'est jamais trop tard pour faire un changement, mais que nous devons être prêts à prendre cette décision maintenant. Le réveil est maintenant. Le moment de se rapprocher de Dieu est maintenant. N'attendons pas qu'il soit trop tard.